Et non, si j'ai mis un bonnet, c'est pas pour le style, c'est juste parce qu'en dessous, je suis le sosie capillaire de Severus Rogue. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième shot de confiance en soi. Si jamais vous avez pas vu le premier, je vous explique le concept vite fait. En fait, c'est une petite vidéo très courte qui a pour but de vous aider à reprendre confiance en vous en quelques minutes si vous en avez besoin. Le premier shot de confiance en soi que j'ai fait, il portait sur le fait d'être patient avec soi-même. Si jamais vous l'avez pas vu, je vous encourage à aller le voir. Je vais mettre un petit i juste là. Et oui, je monte les deux côtés parce que je sais jamais de quel côté ça va apparaître. Cette fois-ci, je vais pas vraiment vous donner des conseils comme c'était le cas la dernière fois, je vais plutôt vous parler de petites choses qui m'aident moi à reprendre confiance en moi quand ça va pas trop. Ces petits tips étant, comme vous avez pu voir dans le titre, un bouquin, une série et une chaîne YouTube. Voilà, et ben maintenant, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. On commence donc avec le livre qui est Ta vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. C'est un livre qui n'est pas très gros et qui se lit vraiment très vite. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ce livre? Et bien parce qu'en fait c'est un livre de développement personnel qui est traité comme un roman de fiction. En fait c'est l'histoire de Camille qui approche de la quarantaine et qui a l'air en apparence d'avoir un peu tout réussi dans sa vie. Elle a un mari qui l'aime, un enfant, un travail stable, enfin tout ce qu'il faut. Sauf qu'en fait elle sait pas pourquoi mais il y a un truc qui coince, elle arrive pas vraiment à être heureuse. Et un jour, par un concours de circonstances, elle tombe sur un certain Monsieur Claude qui lui dit: eh bah écoutez, madame, moi je suis routinologue et donc je peux vous aider à résoudre votre problème. Donc au début elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ça, un routinologue? Et puis en fait elle y va. Et du coup, elle commence petit à petit à changer sa vie. Ce qui fait qu'on voit Camille qui évolue avec les conseils de Claude pour être plus heureuse dans sa vie, et que nous, on peut aussi suivre ses conseils nous-mêmes dans notre propre vie. Ce livre, il est donc truffé de super bons conseils, et à la fin, vous avez aussi un lexique qui répertorie toutes les notions qui sont abordées, et du coup, c'est super pratique. On arrive vachement facilement à s'identifier en fait au personnage de Camille, parce que les problèmes qu'elle rencontre, c'est des problèmes qu'on peut tous rencontrer, et du coup, on a des conseils qui portent sur des thèmes qui nous concernent tous, comme le travail, l'amour, le rapport au corps, le fait de savoir gérer une dispute. Et on a énormément de petits tips qui sont hyper faciles à appliquer dans sa vie. C'est des petits trucs qui ont l'air de rien comme ça, mais qui en fait peuvent faire toute la différence. Et du coup, comme là on nous donne pas les conseils comme ça, comme dans un livre classique, et qu'on voit un personnage qui en fait les applique dans sa vie, on voit qu'elle est face à des difficultés qu'on pourrait aussi nous rencontrer si jamais on applique ses conseils. Ça rend le truc moins abstrait et on arrive mieux encore à s'identifier et à voir comment nous on pourrait appliquer ces conseils là dans notre vie. Le fait que ce soit une fiction, mine de rien, en fait ça nous aide à mieux retenir les conseils qui sont dedans puisque c'est lié à une histoire. Et ça rend aussi le tout plus digeste si jamais vous aimez pas trop les livres de développement personnel classiques. Ça c'est le premier livre de Raphaël Giordano, mais elle en a sorti un autre qui s'appelle Le jour où les lions mangeront de la salade verte, que j'ai pas encore lu pour l'instant mais que je compte bien lire du coup. On arrive maintenant à la série avec Girl Boss. Girl Boss, c'est une série qui est sortie sur Netflix cette année et c'est une saison de 13 épisodes de 20 à 30 minutes, donc ça se regarde très vite. Malheureusement il n'y aura pas de deuxième saison pour cette série, à mon grand regret. L'histoire elle est inspirée de la biographie de Sofia Amoroso, c'est donc inspiré d'une histoire vraie. Ça se passe dans les années 2000 et ça parle de Sofia qui a 22 ans et qui se fait virer systématiquement de tous ses boulots parce qu'elle a un caractère assez spécial. Un jour elle décide de vendre un des blousons qu'elle a trouvé en friperie sur eBay et là c'est le jackpot. Et du coup Sofia, qui a énormément d'ambition, décide de fonder sa boîte de vente de vêtements en ligne et là c'est le début d'une grosse entreprise puisqu'elle est aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui s'appelle donc Nastigal et qui gagne des millions et des millions de dollars. Et pourquoi c'est une série qui redonne confiance en soi? Et parce qu'on voit le parcours d'une fille qui en apparence a pas grand chose pour réussir, elle a un caractère assez particulier, elle est très loin d'être parfaite et pourtant elle arrive à réaliser son rêve, à faire un truc de ouf et ça du coup ça redonne du peps. Alors attention, ça veut pas dire que je cautionne le comportement de Sofia dans la série parce que y a plein de choses qu'il vaut mieux que vous fassiez pas si jamais vous respectez un minimum votre prochain ou si jamais vous voulez éviter de vous attirer de très gros problèmes. C'est pas parce que l'histoire est inspirée de faits réels qu'elle est forcément complètement réaliste. D'ailleurs c'est dit au début de chaque épisode, vous avez une petite mention qui dit ceci est une adaptation libre de faits réels, très libre. Mais on peut s'en inspirer en se disant que par exemple si vous, votre défaut c'est que vous êtes timide ou que vous vous trouvez pas assez sociable, et c'est pas parce que vous avez ce défaut, que vous n'êtes pas parfait, que vous ne pouvez pas réussir dans la vie. Et c'est une série qui en plus de ça est vraiment très drôle parce que les personnages sont vraiment bien faits, ils sont hauts en couleur, ça vaut vraiment le détour pour ça aussi et pour se remonter le moral. On conclut donc cette vidéo avec la chaîne YouTube qui est TEDx, ou peut-être TEDx, enfin je sais pas comment ça se prononce, sachant que TED ça veut dire Technology Entertainment
Entertainment et Design. En fait, ce sont des conférences qui sont organisées un peu partout dans le monde par une association à but non lucratif qui s'appelle The Salping Foundation et qui ont pour but tout simplement, selon eux mot pour mot, de partager des idées qui valent le coup d'être diffusées. Ils organisent donc des conférences dans lesquelles ils invitent des gens qui viennent d'un peu tous les milieux. Vous avez des artistes, vous avez des ingénieurs, vous avez des sportifs qui parlent donc de leur parcours, de ce qu'ils ont fait dans la vie, de comment ils ont fait souvent pour partir de rien et réussir à devenir des champions dans leur domaine. Et ces conférences sont donc toutes mises en ligne ensuite sur leur chaîne YouTube, elles durent 10-15 minutes à peu près chacune. Ça vous permet par exemple de les écouter un petit peu comme des podcasts quand vous allez en cours ou au boulot. Moi c'est ce que je fais perso et ça fonctionne très bien. Ce qui est bien c'est que vous avez vraiment des gens de tous les profils et de tous les milieux. Par exemple vous avez une conférence qui est tenue par Palianotis Pasco, vous en avez une autre qui est tenue par Melissa Plaza qui est une joueuse de foot professionnelle. Étant donné que ce sont des conférences qui se font dans le monde entier, il y en a en plusieurs langues, donc il y en a en français bien sûr, mais il y en a aussi beaucoup en anglais, il y en a aussi en espagnol, donc si vous maîtrisez aussi ces langues-là, vous avez toutes ces conférences qui sont à votre disposition. Voilà, c'est maintenant fini pour ce deuxième shot de confiance en soi. Si vous aussi vous avez des petites choses, une autre série, un autre livre ou même un film qui vous redonne confiance en vous, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si elle vous a plu et également à vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse également mes réseaux sociaux ici, vous avez Twitter, Facebook et Instagram. Et moi je vous dis à vendredi prochain pour une autre vidéo.